Bon matin, bon après-midi, bonne soirée, quel que soit le temps de la journée qui soit pour toi. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire un petit rituel, plus un genre de faire prendre conscience de quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça va durer quelques instants, vous allez voir. Et dans le fond, ça va vous inviter aussi à prendre un petit temps d'introspection peut-être, de prendre du temps de venir vous grounder à l'intérieur de vous-même puis vous poser quelques questions, faire ressortir quelques petites choses. Donc, c'est sûr que j'encourage toujours à prendre le temps de prendre le temps justement par rapport à ça. Si on est juste continuellement dans l'action, qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, de se questionner, de filer vraiment ce qui ressort, c'est sûr qu'on peut souvent, difficilement, mettre le point sur certaines problématiques dans nos vies ou quoi que ce soit une situation en particulier ou quelque chose de plus psychologique ou peu importe. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre un petit moment de conscience, en fait. Donc, le rituel, pardon, ce serait ceci. Je voulais vous parler de stress, en fait. Un stress qu'on appelle, ça peut être un stress, quand on parle de stress, moi je parle vraiment plus de stress genre omniprésent. Quelque chose qui est là, petit, moyen, grand, mais qui nous pèse au quotidien de façon, c'est ça, fait que ça peut être très lourd, moins lourd, pas du tout lourd, qu'on s'en rend presque pas compte, mais qui est quand même là, puis que ça fait quand même un effritement puis des dommages de fil en aiguille, je vous dirais, jour après jour, si on ne prend pas conscience de la chose, si on essaie de l'éviter, si on essaie de résister ou quoi que ce soit. Ou juste si on fait, comme j'appelle, du overthinking, de juste réfléchir, réfléchir, réfléchir. Donc, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire dans les derniers jours et je trouvais ça très cool, je voulais vous le partager. Donc, c'est quelqu'un qui rentre avec un verre d'eau dans les mains. Et, c'est comme les gens, la personne, en fait, l'histoire, c'est une professeure qui rentre dans la classe avec un verre d'eau. Donc, les étudiants s'attendaient à la fameuse question, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Dans le fond, on s'en fout de la pesanteur. Là, je l'ai mis plein, exemple. Mais même s'il était ici, on s'en fout de la pesanteur. L'affaire, là, c'est pendant combien de temps tu tiens? Ça, c'est la vraie question. Pendant combien de temps tu tiens la pesanteur, qu'il soit petit, moyen, grand, au bout de ton bras comme ça? Tiens-les pendant 1 minute. OK. 1 heure. Ça va brûler. Une journée. D'après moi, tu n'auras plus vraiment de sensation dans le bras, là, même après quelques minutes, finalement. Donc, imaginez-vous d'être toujours comme ça à bout de bras avec votre verre, qu'il soit plein, pas plein, peu importe, et de tenir ça à longueur de vie, bout de bras comme ça. C'est ce que j'appelle réellement ton stress omniprésent. Tant et si longtemps que tu ne lâches pas cette résistance-là au niveau de ton verre d'eau, de stress, ben, ça va juste être là. Ça va devenir pesant. Ça va te paralyser peut-être. Ça va engourdir d'autres capacités. Tu sais, je veux dire, moi, là, mettons, là, au bout d'un instant, là, je pense juste à mon bras qui a mal. Tu sais, comme on dirait que je vois plus rien, là. Donc, tu peux pas accueillir les belles affaires autour si réellement ton focus est seulement sur un stress ou plusieurs stress, bref, qui sont omniprésents. D'où je vous invite à possiblement faire l'exercice. Imagine que tu remplis ton verre avec plein de stress. Écris-les. Écris tes stress, mets-les au bout de ton bras. Tu vas ressentir physiquement la douleur. Peut-être que là, ça va t'allumer et dire oh, OK. Voici ce que cette douleur qui est dans ma tête, dans mon énergie en ce moment, me fait ressentir au niveau physique. Donc, c'est ça, en fait, qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir des stress X, des pensées qui vont être là, omniprésentes. Et le temps qu'elles se rendent dans notre corps physique, ça fait déjà un bout qui est là. Quand on prend le temps de s'arrêter et de se questionner, est-ce que ça va bien, qu'est-ce qui me stresse, est-ce que ci, est-ce que ça donne l'opportunité de faire remonter au niveau de ces stress-là, exemple de ces problématiques de vie, questionnement, peu importe, pour justement, moi je trouve ça extraordinaire, de les faire remonter à la surface pour pouvoir, un, en prendre conscience, deux, les comprendre, trois,
essayer de trouver soit genre de dire, OK, parfait, ceci, j'en ai plus besoin, je lâche prise, je let go, ou bien comment je peux faire pour le transformer, l'adapter à ma situation, à ma réalité, à moi. Donc, c'est super important quand même, comme je dis, de prendre le temps, d'où le pourquoi de ce challenge qu'on a décidé vraiment de tout mixer au niveau de l'entraînement, le grounding, aller prendre le temps pour soi. Même là, on parle de 15 minutes par entraînement, ça peut être 5 minutes des fois. Tu n'es pas obligé d'être là en position méditative pendant 1 heure pour prendre conscience de choses. Ça peut être au quotidien pendant que tu es dans ton auto, que tu fais à manger, tu peux comme essayer de te grounder comme ça, essayer de prendre ces moments-là pour toi puis de penser. Et c'est super important de faire ressortir ces choses-là pour en prendre conscience, pour les dégager, les transformer et non pas les refouler dans le fond de ses souliers ou de les garder à bout de bras comme ça. Fait que je vous invite à faire cet exercice-là d'introspection. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. On est en constante évolution, souvenez-vous. C'est à tous les jours, on évolue. Donc, c'est important de se faire des petits checkpoints au quotidien avec soi-même. Est-ce que je suis bien dans mes souliers aujourd'hui? Est-ce que je suis bien alignée? Est-ce que ça me satisfait ou non? C'est pas obligé d'être toujours rose bonbon, la vie. C'est juste que moi, je trouve que personnellement, quand il y a des petites anicroches qui s'arrivent dans ma vie, je trouve ça intéressant. Je les appelle les petits trigger points. Donc, parfait pour les mettre en lumière, justement, pour faire comme, OK, ça, j'aime pas ça. Puis, j'ai pas envie de le traîner dans mon énergie jusqu'à ce que ça me saute sur le cou, dans le dos, puis que j'aille mal partout. Donc, c'est ça. Ça devient comme plus... Ça devient plus aisé quand on le sent physiquement, c'est sûr, mais on n'est pas obligé d'attendre que ça se rende là. Donc, je vous invite fortement à faire cet exercice-là, au quotidien, bien sûr. Ceci est un work in progress, sachez-le. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait « j'ai tout réglé mes problèmes ». Ça serait bien trop facile. Donc, tu sais, c'est à force de faire, c'est comme de la pratique, c'est comme l'entraînement, ça vient avec. Donc, à force d'en faire, à force de prendre le temps de faire les introspections, de faire ressurgir des blessures, des insatisfactions, peu importe, qui font en sorte qu'on devient de plus en plus meilleur et qu'on peut ensuite accueillir plus de gratitude pour ce qu'on a déjà. Donc voilà, c'était mon petit rituel aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle intro. Bye!